Bonjour à tous, chers auditeurs, et j'aimerais vous féliciter ce matin de prendre encore du temps en ce jour pour commencer la journée dans l'écoute de la lecture des Saintes Écritures. On est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 12 et les versets 35 à 38, qui vont comme suit. Restez en tenue de travail. Le texte commence avec un impératif. Après avoir parlé de l'importance de amasser un trésor, là où est votre cœur, là est votre trésor, il lance ici cette invitation à être prêt, puis dit « Restez en tenue de travail et gardez les lampes allumées, comme le ferait un serviteur. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin que lui ouvre dès qu'il arrive et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail et les fera mettre à table et passera pour les servir. Voir le maître qui va servir les serviteurs. Ce n'est pas une scène habituelle. Il y a déjà une attention qu'on devrait porter ici. Et si c'est la deuxième veille, donc entre 9 h et minuit, qu'il arrive, ou à la troisième veille, entre minuit et 3 h du matin, et qu'ils trouvent cet accueil, heureux sont-ils. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures qui, aujourd'hui, nous invite à être vigilants pour le retour du Seigneur. Cette invitation est celle d'être prêt. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, généralement, du retour de Jésus. Jésus est venu une fois sur terre il y a 2000 ans. Il a vécu, il est ressuscité, il nous a laissé les Saintes Écritures par ses apôtres et il nous enseigne à plusieurs occasions qu'il va revenir. Mais on n'entend pas aussi souvent parler qu'on devrait, ou parfois on entend parler mais dans un excès, des fois dans des excès eschatologiques, des sciences, des choses du futur, de l'avenir. Et il y a souvent un désir et un défi d'équilibre. Et Jésus, lui, invite à être prêt. Il le fait à plusieurs occasions, à dire « Je vais revenir, soyez prêts pour mon retour à n'importe quel moment. Et vous allez être récompensés, vous allez même être heureux. » On a touché ce thème du bonheur il y a une dizaine de journées, le bonheur d'obéir à la parole de Dieu, d'entendre et de mettre en pratique. Là, ici, c'est le bonheur d'être prêt, de ne pas être pris au dépourvu lorsque le Seigneur va revenir. Les amis, le Seigneur Jésus dit qu'il va revenir et il va revenir. Comment je le sais? Parce que Jésus est déjà venu une fois, qu'il a vécu et qu'il est corporellement ressuscité des morts. Comment est-ce qu'on attaque le retour de Jésus aujourd'hui? Bien, on s'attaque sur l'identité de Jésus, on s'attaque à son historicité. On a de la misère à dire qu'on est en l'an 2000 quelque chose après Jésus-Christ. On met des nouvelles terminologies à l'école maintenant pour nos enfants, de la nouvelle ère. Et puis, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, ça dérange. On va attaquer la résurrection corporelle de Jésus. Parce que s'il n'est pas ressuscité, comment peut-il clamer qu'il va revenir, n'est-ce pas? Tous ces moyens pour amoindrir. Mais il n'y a rien de nouveau pour cela. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa petite épître. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Écoutez bien. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. « Tout d'abord, sachez-le que dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs, menés par leur passion personnelle. » Notez le motif, passion personnelle. Qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état depuis le début de la création. Et donc, il y a des gens qui vont venir et qui vont se moquer du retour de Jésus. Voyons donc, ça fait 2000 ans. Voyons donc, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. La résurrection, c'est pas vrai. Tous des moyens pour amoindrir cette inquiétude que l'être humain a qu'un jour, il devra rendre des comptes et que celui qui sera prêt, qui aura servi le Seigneur, cru en lui, montré sa fidélité, donc exercé la foi dans son attente, sera récompensé. Et que ceux qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas cru en lui, seront dans une grande tristesse d'avoir le jugement de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus nous invite à être prêts parce qu'il y a un avantage. Et il y a une invitation, une promesse à celui qui va être prêt. Et il y a aussi un avertissement à celui qui ne sera pas prêt. Croyez-vous en Jésus, croyez-vous à son retour imminent, c'est-à-dire n'importe quand, et qu'il faut être prêt à son retour. Il donne ici une image de serviteur, une promesse pour nous encourager et un résultat, celui qu'on sera récompensé, que le maître lui-même va se mettre à table pour nous servir. C'est incroyable. Un maître ne fait pas une telle chose, mais le maître Jésus que je sers, lui va faire une chose comme ça, virer les choses en envers. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu dans la Bible. De recevoir ce qu'on ne mérite pas, sans qu'il y ait rien de notre part qu'on a pu faire pour l'avoir.
un cadeau de Dieu, mais qui vient comment? Par la foi. En plaçant votre foi en Jésus, en croyant ce Jésus historique venu sur terre, ressuscité, et qui nous dit d'être prêts, et qu'un jour, il va venir, et que si on est prêt, nous en serons récompensés. Et qu'entre-temps, cette foi dicte notre manière de vivre, d'interagir avec Dieu et avec mon prochain. Que le Seigneur, aujourd'hui, vous encourage à vivre votre quotidien en étant prêt. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Amen.